Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Gonzalo Ramos est forfait pour les 3 prochains mois, le temps qu'il revienne, etc., etc. Il y en a bien pour 3 mois et demi. Donc je dirais presque peut-être entre 12 et 14 semaines. En plus de ça, on ne sait même pas s'il va revenir à son meilleur niveau. D'ailleurs, quel est son meilleur niveau? Est-ce qu'on l'a vraiment déjà vu au Paris Saint-Germain, son meilleur niveau? En tout cas, c'est sûr que depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a la poisse. Non seulement il ne joue pas du tout, mais en plus de ça, le gars, pour une fois qu'il joue, il se blesse pour de nombreux mois. Et en plus de ça, le mec ne joue pas avec le Portugal. 90 millions d'euros sur Ramos, soit il joue pas, soit il est blessé. 90 millions sur Kolo Muani, à part marquer un but sur penalty, il est capable de rien. Et on nous explique que lundi, on songerait à recruter un attaquant, même s'il n'y a pas de blessure. Là qu'il y a une blessure maintenant, hier on nous dit Paris songerait à recruter un attaquant après la blessure de Ramos. Hier soir on nous dit le contraire. Non, finalement on fait totale confiance à Kolo Muani. Et là, la bombe de cet après-midi, c'est que le Paris Saint-Germain fait le forcing et pousse pour l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Lookman. Alors le match référence de Lookman, c'est quoi? C'est le match contre Leverkusen en finale d'Europa League. Le mec, il a mis un triplé contre Leverkusen. Ça y est, c'est devenu le meilleur joueur du monde. Alors que contre le Real, il n'a strictement rien démontré. Alors apparemment, pour le match de l'Atalanta Bergame aujourd'hui, il n'est même pas sur la feuille de match. Il y a 2 clubs qui sont sur lui. Un club saoudien et le Paris Saint-Germain. Il paraît que Luis Campos a déjà contacté les dirigeants de Bergame pour voir s'il y avait une possibilité. Lookman voudrait quitter l'Atalanta Bergame. Il ne voudrait pas aller en Arabie Saoudite et serait très intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Tout dépendra maintenant de combien demande l'Atalanta Bergame. Moi, je suis désolé, quoi qu'il arrive, Ramos blessé ou pas, il fallait, quoi qu'il en soit, un attaquant. Donc voilà. Alors il y a une offre qui va être envoyée dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour Lookman, mais il faut absolument un numéro 9. Parce que moi on me dit Sancho, Neres, ce n'est pas des numéros 9. Coman, ce n'est pas un numéro 9. Il nous faut un vrai numéro 9. Alors là on est en train de nous expliquer, j'espère que c'est des fausses informations, que non seulement Mbappé n'a pas été remplacé, mais qu'en plus de ça, on ne va pas pallier l'absence de Ramos. Non mais c'est quoi ce club ? Et il n'y a pas d'arrière gauche qui va venir. Avec la blessure d'Hernandez, le départ de Kurzawa, les blessures potentielles à tout moment de Nuno Mendes, on sait que ça va arriver. Donc si j'écoute bien Enrique, on va partir à la guerre cette saison avec Zagué à gauche, si Nuno Mendes se blesse bien sûr, avec Mbaye devant, avec Kolo Muani devant. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il faut arrêter les bêtises à un moment donné. Il faut prendre absolument un numéro 9. Ça, c'est une obligation, que ce soit Osimhen, que ce soit Lukaku, que ce soit Neres, que ce soit Lookman ou Gyökeres, il faut un numéro 9. Et il faut un remplaçant Mbappé. Donc il faut soit Sancho, soit Coman, je préférerais Sancho, et un numéro 9, que ce soit Osimhen, Lookman ou Gyökeres, quoi qu'il en soit, les 3 savent marquer des buts. Des buts. J'ai une préférence pour Osimhen, mais malheureusement c'est beaucoup trop cher, 100 millions d'euros, Paris ne veut pas mettre autant d'argent. Lookman, ça peut coûter combien? Ça peut coûter entre 50 et 60. D'ailleurs, félicitations à Campos d'avoir fait baisser le prix encore pour Désiré Doué. On passe quand même de 60 à 50 millions d'euros, ça c'est bien. Mais là il reste quoi? Il reste 2 bonnes semaines, et encore, je dirais 2 semaines, pour recruter un attaquant, un arrière gauche, un remplaçant à Mbappé et pourquoi pas un arrière droit. Même si du côté droit, normalement, Hakimi Mukiele, ça devrait suffire. Warren Zaïre-Emery, je pense qu'au milieu de terrain, c'est gâté. Donc pourquoi pas le mettre arrière droit. Mais vraiment, là, les priorités, c'est une doublure à Nuno Mendes, en attendant le retour de Lucas Hernandez pour décembre et janvier. Un remplaçant à Mbappé et un numéro 9. Si tu n'as pas ces 3 renforts-là, je ne vois pas comment tu peux être compétitif cette saison. C'est pas possible. On sait que Dembélé aussi, bon, c'est un miracle, qu'il n'est plus blessé. Je ne sais pas par quelle magie il n'est plus blessé, mais il peut se reblesser à tout moment. Tout le monde peut se blesser à tout moment. Donc il faut absolument, au milieu de terrain, c'est bon, tu as tout doublé. Dans l'axe, bof. Même dans l'axe, c'est pas ouf, c'est pas ouf de ouf. Mais c'est vraiment sur les côtés gauche. Sur le côté gauche, sans remplaçant Mbappé et en numéro 9 qu'il faut absolument
accélérer. Donc Lookman serait la priorité devant, la piste la plus sérieuse. L'Atalanta ne demande pas des 1000 et des 100, on parle de 50 à 70 millions d'euros. Vu que Campos en ce moment il est en forme, pourquoi pas faire baisser le prix à 60 ou 55. Donc ouais, Lookman ça peut aller. Coman, non merci Sancho. Bah ouais, moi tu fais Lookman, Sancho et un bon arrière gauche. Pourquoi pas Alphonso Davies? Pourquoi on ne tente pas Alphonso Davies? Donc d'accord, le mec veut aller au Real Madrid, mais est-ce qu'il l'a dit lui-même? Bah tentez le coup. Là ils sont à 1 an de la fin du contrat de Davies. Bah tente Alphonso Davies. Tente-le, t'as rien à perdre. Fais une offre, 50 bâtons. Fais une offre de 50 bâtons, de 50 briques, de 50 patates et ils te disent oui, ils te disent oui, ils te disent non. Mais je pense que le Bayern sera d'accord. Hein. Parce que là, quand même, quand on regarde, il y a beaucoup plus de chances que Alphonso Davies quitte le Bayern gratuitement pour le Real plutôt que l'inverse. Faites une offre, prenez des risques, vous n'avez rien à perdre. Alphonso Davies, c'est le joueur idéal à gauche pour concurrencer Nuno Mendes avec tous les matchs qu'il va y avoir cette saison. Il y a la Coupe du Monde des clubs à la fin de saison. Il y a 2 matchs de plus en poule. Bah, pourquoi pas? Voilà. Davies. Tu prends Davies à gauche. Tu prends Sancho pour concurrencer Barcola ou Dembélé. Et tu prends Lookman. Là, ça commence à devenir intéressant avec toutes les recrues qui sont arrivées. Voilà. C'est pas compliqué, hein, mais là... je suis désolé, Zagué, ça fait quand même plusieurs années qu'il a sa chance, lui, et à chaque fois qu'il joue, il est mauvais. Donc à un moment donné, voilà, Mba, il a 16 ans, il a eu une occasion, il aurait pu marquer, il a peut-être du potentiel, mais Zagué, moi je vois pas un potentiel dans Zagué à gauche, hein. Pas du tout. Donc voilà, si Monsieur Enrique attend que Lucas Hernandez revienne en janvier, que Ramos revienne en décembre, on va pas y arriver, hein. Les poules ça va être compliqué cette année, hein. Ça ne sera pas une partie de plaisir, hein. Il va falloir se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de dire j'attends lui. T'es entraîneur, hein, t'es pas dirigeant, c'est pas ton problème. Il faut que tu aies un effectif cohérent et un effectif qui soit doublé à tous les postes et qui soit compétitif et que tout le monde soit concurrencé. Pour l'instant, c'est pas le cas. T'as un ou 2 blessés, là, t'es dans la caca. Donc à un moment donné, il va falloir accélérer et faire le travail. Il ne reste plus que 2 semaines. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller. Mais pour moi, ce serait une faute professionnelle de ne pas remplacer Mbappé, de ne pas remplacer Ramos et de ne pas prendre d'arrière gauche. Ce serait une faute professionnelle et il ne faudra pas venir pleurer au mois de janvier ou au mois de février ou au mois de mars comme d'habitude. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite. Tchuss.